Nous sommes les descendants des meilleurs chasseurs de dragons. Dragon marque la première incursion de DreamWorks dans le monde des adaptations live-action de films d'animation cultes. Et ils font mieux que Disney. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. La tendance des remakes a jusqu'ici été dominée par Disney, qui a connu des succès, mais aussi de gros échecs. À ma grande surprise et à mon grand plaisir, DreamWorks semble avoir compris la situation dès le départ. Le remake live action de Dragon est un film fantastique qui non seulement imite le dessin animé original, mais le sublime tout en offrant un blockbuster estival captivant et prometteur. L'histoire sera familière à tous ceux qui ont vu Dragon, mais pour résumer, elle suit Harold, un viking issu d'une tribu réputée pour sa chasse aux dragons. Leur foyer est fréquemment attaqué par des dragons, et lors d'une de ces attaques, Harold tente de faire ses preuves en capturant et en tuant un dragon. Il y parvient presque, mais face à la tentation de le tuer, il le laisse partir. Dès lors, Harold et Croque-Mou, un furie nocturne redoutable mais amical, nouent une amitié improbable mais indéfectible qui mettra à l'épreuve la tolérance des autres vikings, y compris celle du père d'Harold. Dragon n'est pas un remake plan par plan du film d'animation de 2010, même s'il recrée quelques scènes emblématiques. Il s'agit d'un remake sur le même rythme, transposant plus ou moins la même histoire à l'écran. Pour compenser les 27 minutes supplémentaires, on y trouve des ajouts mineurs et quelques extensions, mais l'intrigue est quasiment identique à celle du film d'animation. Et c'est tant mieux, car quand l'histoire est aussi excellente que celle de Dragon, il n'y a aucune raison de la modifier. Ajoutez à cette excellente histoire des visuels absolument magnifiques et des performances remarquables et vous obtenez un film formidable. C'est aussi simple que ça. Sauf que nous savons que c'est loin d'être simple à réaliser, et je crois que Dragon y parvient uniquement grâce à l'équipe parfaite derrière la caméra. Dean DeBlois revient en tant que scénariste et réalisateur, et s'il n'est pas rare que des réalisateurs originaux reviennent pour des remakes, ce retour est particulièrement réussi. DeBlois a conçu un film qui est à la fois un hommage affectueux au dessin animé original et un blockbuster estival palpitant, plein de spectacles et de cœur. Il procure les mêmes sensations fortes que lors de sa première vision. Il sait quelles scènes doivent rester inchangées et lesquelles mériteraient quelques ajustements, surtout maintenant qu'il est en live action. C'est d'ailleurs assez étonnant de constater à quel point Dragon fonctionne bien, alors que tant de remakes en live action ne l'ont pas fait. Mais DeBlois s'est clairement lancé dans ce projet avec la volonté, sinon d'améliorer ce qu'il avait contribué à créer auparavant, du moins de l'égaler. Pour preuve de cette approche, il suffit de penser à deux de ses collaborateurs. John Powell, le compositeur de la trilogie animée qui revient pour la musique. Son retour est une évidence. Et, bien sûr, dès que sa musique résonne sur le logo du studio, on est immédiatement transporté à Burke. Pour le poste de directeur de la photographie, DeBlois a fait appel à Bill Popp, après une recommandation du directeur de la photographie et consultant visuel du film d'animation, Roger Deakins. L'implication de Popp est peut-être l'une des principales raisons du succès du film live-action Dragon. Ces scènes sont absolument magnifiques, donnant envie à Burke avec une richesse de détails, des intérieurs chaleureux de maison et de l'atelier d'Harold au panorama islandais à couper le souffle. Sans oublier les scènes de vol qui ne vous décevront pas. Le film a été tourné en IMAX et exploite parfaitement ce format grand écran, offrant des séquences immersives où on a l'impression de voler aux côtés d'Harold et de Croque-Mou. En parlant de Croque-Mou et des nombreux autres dragons, ils sont magnifiques. L'équipe des effets visuels a parfaitement réussi à transposer leur création de l'animation par ordinateur à un style plus réaliste. Bien sûr, ce n'est pas du réalisme absolu puisque les dragons n'existent pas, mais cela ne fait probablement que renforcer l'illusion. De tous, je dirais que Croque-Mou est celui qui a l'air le moins réel, ressemblant à une version haute définition du dessin animé. Mais ce n'est pas grave car c'est en conservant une partie de son design de dessin animé qu'il reste si expressif. Le casting de Dragon m'a bluffé. Certains acteurs m'ont tellement rappelé les personnages animés que j'en ai été un peu paniqué. Rustic, interprété par Gabriel Howell, par exemple, offre une performance qui reflète parfaitement le travail de Jonah Hill sur le premier film. C'est à la fois un hommage et une performance à part entière. Tous les jeunes adultes sont fantastiques, mais le personnage de Mason Thames est très important. Et il fait un carton. Thames a environ 10 ans de moins que Jay Baruchel lorsqu'il a prêté sa voix à Harold pour la première fois dans le film de 2010. Mais sa jeunesse est un atout précieux. Baruchel est un Harold plus sarcastique et plus âgé, mais cela lui va bien de se sentir jeune et téméraire, ce que Thames réussit parfaitement. Il est également hilarant et excelle dans l'humour physique. La scène entre Harold et Croque-Mou avec un poisson, vous savez de quoi je parle, est à la fois hilarante et dégoûtante. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à réaliser à quel point cette histoire fonctionnait bien en live action, car si drôle en animation, le côté un peu dégoûtant rend la scène encore plus amusante.
Nick Frost incarne Gulford qui succède à Greg Ferguson dans la trilogie animée. Et il est excellent. Je ne peux pas dire que son apport au rôle ait jamais surpassé celui de Ferguson, ni même qu'il ait été si différent. Et c'est donc une performance parfaitement satisfaisante. À l'opposé, nous avons Gerard Butler qui reprend son rôle de stoïque, chef et père d'Harold. J'ai été ravi par la performance de Butler car il a parfaitement compris la mission. L'interprétation de stoïque par Butler est une extension de son apport initial au rôle, mais tout est plus précis. Cela est dû en grande partie au costume, à la coiffure et au maquillage. Ce qui est crucial, c'est que tout cela permet à Butler de livrer une performance plus aboutie. Et il y va à fond. Il est imposant quand il le faut, il en fait vraiment trop quand il le faut, mais il peut aussi être si petit et triste dans les moments déchirants. C'est une performance exagérée, c'est le moins qu'on puisse dire, mais elle correspond au ton du film. En fait, tous les acteurs sont sur la même longueur d'onde, des personnages principaux aux figurants, tous offrent des performances légèrement exagérées, en adéquation avec la réalité exacerbée du monde. C'est une raison de plus pour laquelle avoir Debois aux commandes était une décision judicieuse. Il guide ses acteurs vers des performances engagées, jamais trop exagérées, mais pas non plus trop réservées ou ennuyeuses, simplement parce qu'il s'agit d'un film en prise de vue réelle et qu'il ne faut pas être ridicule, sous peine de paraître moins réaliste. Quelques jours après la projection, je suis encore un peu étonné d'avoir autant apprécié cette version de Dragon. Je ne suis pas fan de cette tendance à adapter des films d'animation en prise de vue réelle, comme si le cinéma en prise de vue réelle était plus légitime que l'animation. C'est une façon de penser qui devient encore plus exaspérante lorsqu'un film annoncé comme étant en prise de vue réelle est en grande partie composé d'images de synthèse, autrement dit d'animation. Mais bon, je m'égare. J'aime beaucoup la version animée, c'est un film presque parfait. Même si nous n'avions pas besoin de ce film, voir Dragon m'a fait changer d'avis. C'est un vrai plaisir à regarder, et le voir sur grand écran a été l'un des meilleurs moments que j'ai passé depuis un moment. D'ailleurs, les gens dans la salle avec moi ont même applaudi. Je ne peux pas dire que j'attends avec impatience chaque adaptation en prise de vue réelle, mais j'ai vraiment hâte de voir Dragon 2. Le score de 80% sur Rotten Tomatoes est déjà supérieur à celui de la plupart des remakes live-action de Disney. Il est actuellement à égalité avec le tout premier remake de Disney, Le Livre de la Jungle de 1994, mais son score pourrait revenir à un niveau légèrement supérieur. Les seuls remakes live-action de Disney qui devancent incontestablement Dragon sont Cendrillon et l'autre Livre de la Jungle. Globalement, cela signifie que le premier remake live-action de DreamWorks est meilleur que 21 remakes de Disney. En réalité, la situation empire pour Disney et s'améliore aussi pour DreamWorks. À mesure qu'on creuse, le score de Dragon est supérieur à celui des 16 derniers remakes live-action de Disney. Cela inclut leur adaptation de films d'animation cultes comme Aladdin, La Belle et la Bête, Le Roi Lion, La Petite Sirène, Blanche-Neige et Lilo et Stitch. Les remakes live-action les plus encensés par la critique de Disney depuis Le Livre de la Jungle sont Cruella et Christopher Robin, tous deux plus proches des films originaux utilisant des personnages animés connus que de véritables remakes. Mulan et La Belle et la Bête ont tous deux obtenu 71% de critiques, bien qu'ils aient adopté des approches radicalement différentes pour adapter les films d'animation. Le premier a supprimé plusieurs éléments animés clés pour plus de réalisme et d'authenticité, tandis que l'autre est resté plus fidèle à la version animée. Les critiques de Dragon ont été majoritairement positives pour de nombreuses raisons. Plusieurs ont souligné les excellentes performances des acteurs, qu'il s'agisse de l'interprétation de Harold, de l'adaptation de Stoïque ou de l'interprétation plus complète d'Astrid. Le lien entre Harold et Croque-Mou est toujours aussi fort, tandis que la musique de John Powell, la mise en scène de Dean DeBlois et des visuels percutants contribuent également à la réussite du film. Étonnamment, le choix d'un remake quasi plan par plan du film d'animation n'a pas entamé l'enthousiasme. C'est un aspect que les critiques négatives soulignent principalement, affirmant que le film n'apporte pas beaucoup de nouveautés, même s'il développe certains aspects de l'histoire et des personnages. L'une des raisons pour lesquelles le souci d'un remake quasi plan par plan n'a pas trop freiné le film réside dans ses visuels. Le décor en prise de vue réelle et les images de synthèse des dragons constituent une nette amélioration par rapport à l'animation quelque peu datée du film d'animation original. Des idées nouvelles et de l'ingéniosité sont souvent essentielles au succès hollywoodien, comme Disney l'a constaté très tôt avec ses remakes en prise de vue réelle. Mais le succès au box-office a occulté certains problèmes sous-jacents du processus Disney, et il était trop tard pour les corriger complètement lorsque les ventes ont commencé à décliner. S'éloigner trop des films originaux, proposer des visuels fades par rapport aux couleurs vives de l'animation et ne pas restituer l'atmosphère générale des films précédents sont autant de critiques courantes que Disney a entendues à travers nombre de ses remakes. Pourtant, DreamWorks semble avoir tiré les leçons des erreurs de Disney et les avoir appliquées à Dragon. Il ne s'agit pas d'une critique plus clémente envers DreamWorks qu'envers Disney, ni d'un argument de moindre qualité pour le remake. Le film d'animation original obtient une note de 99% sur Rotten Tomatoes, alors que Disney a peut-être précipité la sortie de remake de films cultes avant même qu'ils ne soient prêts, tant au niveau du scénario que de l'aspect visuel, Dragon arrive à point nommé pour démontrer le potentiel de ses films.
J'ai vraiment adoré ce film, j'avais adoré le film original. D'ailleurs, j'ai même envie de me faire une deuxième séance. Toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? N'hésite pas à me le faire savoir dans la zone commentaire. Sinon, comme d'habitude, bisous bisous de Croque-Mou, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.